Salut les internets! On va pouvoir commencer notre live. Hello, Salut Laura! tu m'entends bien? Ah, c'est de me caler. Ah, on a les choristes qui sont avec nous. Salut! Enchantée! C'est un réseau de thérapeutes. Chouette. Et ouais, c'est un live de thérapeute, hein. Clairement. C'est ça. Et puis d'auto-coaching aussi, comme tu le disais, c'est que ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est vraiment euh, permettre à chacune, à chacun d'accéder à la partie de soi qui a aussi le pouvoir de nous guérir, de réparer nos blessures progressivement. Mm. Mm. Alors, bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont en ligne avec nous déjà, et puis à ceux et celles qui regardent le replay. Donc, nous, c'est Laura et Claire. On est toutes les deux coach et accompagnantes pour les femmes. On est aussi amies de longue date. Et on a décidé de co-créer une retraite qui s'appelle Rising Queen et qui aura lieu, la deuxième édition aura lieu au mois d'août. Et donc, à cette occasion, on avait envie d'organiser des lives réguliers. Donc là, c'est déjà le troisième ou quatrième, je crois qu'on fait, où l'idée, c'est justement de pouvoir vous partager des outils de développement personnel qui peuvent vous aider au quotidien et que vous pouvez pratiquer en autonomie chez vous pour déjà pouvoir justement gagner en compréhension, en conscience, en autonomie. Donc, si jamais ça vous a plu, si vous voulez voir nos autres lives, on vous invite à vous abonner à nos comptes respectifs. Donc, Claire Noël Coaching pour moi, pour ceux qui sont connectés ici, et puis Self Love Laura Cherfi pour Laura. Donc vous trouverez les autres lives qui sont en replay également sur le site de Rising Queen, ce qu'on a fait en début d'année. Et donc pour celles et ceux qui nous suivent déjà l'une et l'autre, ou peut-être qu'on a eu d'ailleurs l'occasion d'accompagner, vous nous avez certainement déjà entendu parler l'une et l'autre de cette part de nous qui sait. Et donc ça va être le thème d'aujourd'hui. Et donc Laura, tu vas nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est que cette part de nous qui sait. Mm. Ouais, puis c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose que j'explicite forcément quand j'accompagne. Euh, mais par contre, c'est une trame que j'ai toujours en tête en accompagnement, que ce soit individuel ou collectif. Et c'est vrai qu'à Rising Queen, pour le coup, ouais, on cultive ça un maximum. Euh, donc, moi, en fait, déjà, c'est au cours de mes formations en fait, que j'ai eu accès à ça. Et notamment déjà ma première formation d'accompagnante, qui était une formation en coaching. Donc toi et moi, on a fait la même école, euh, qui euh, m'a montré qu'en fait, au cours d'exercices, où on allait explorer nos ressources, poser une situation, clairement, la personne, le coach qui nous accompagne, n'a pas les réponses pour nous. Par contre, elle nous amène dans une espèce de trame d'exercices, d'outils, d'expériences qui nous permettent de connecter à nos ressources. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué quand je me faisais accompagner, parce qu'en formation d'accompagnant, on se fait beaucoup accompagner, c'est cette espèce de truc à la fin de ces expériences ou pendant ces outils où j'étais dans un espèce d'état de conscience modifié, mais très conscient, juste un peu plus lent, un peu plus calme, où il y avait une espèce de simplicité. Euh, je te vois hocher la tête, on y a touché ensemble, hein, clairement. Et une espèce de connexion aux ressources, en fait, qui efface pas les problèmes qui sont là, donc les situations qui peuvent être complexes, etc. Mais quand on se retrouve à regarder notre problématique, ça n'a plus la même ampleur. Ça permet de trouver des réponses avec fluidité. Ah bah tiens, bah oui, c'est vrai que là, ça se passe comme ça, donc en fait, bah, je vais faire ça. Point. Alors qu'avant, il y avait pu avoir des conversations, voilà, de 20 minutes, une heure, de oh là là, je sais pas comment je vais faire, etc. Donc déjà, moi, ça m'a vachement marqué. Et puis, là où j'ai eu une théorisation un peu plus poussée de ça, lors de mon autre formation, pour le coup, en accompagnement en psychothérapie,
où donc, moi je pratique la psychothérapie IFS qui consiste à dialoguer avec les différentes parties qui existent à l'intérieur de nous. Mais la question principale que ça pose, c'est ok, si je dialogue avec mes propres parties, depuis quel endroit je leur parle? Parce que si je parle à ma petite fille blessée depuis ma partie mentale inquiète, qui critique, et que quand j'entends en fait sa blessure, sa peine, sa peur à cette petite fille, ce que je lui transmets, c'est ah bah c'est bon, arrête de t'inquiéter, c'est compliqué ton truc, vas-y, arrête de t'inquiéter et puis on avance. Bah, ça peut aider de manière temporaire, mais c'est pas vraiment réparateur. Et, euh, et du coup, voilà, c'est théorisé en IFS comme étant donc cette partie de nous qui sait. En IFS, on appelle le self avec un grand S. Et ça dit qu'en fait, chaque personne a à l'intérieur de soi, on a tous une partie de nous à laquelle on peut accéder, qui est une partie qui ne peut pas être abîmée par les événements de la vie, euh, qui est une partie qui peut aussi nous aider à guérir et qui est un peu comme le parent idéal qu'on aurait toutes et tous besoin d'avoir. C'est l'idée qu'on a en fait une figure d'attachement disponible à l'intérieur de nous. Peut-être juste une petite précision pour les personnes qui ne sont pas anglophones et qui nous regardent. Self, ça veut dire soi en anglais, et qu'en développement personnel et ou en spiritualité d'ailleurs, on oppose au moi. Donc le moi qui va être justement l'ego et qui va être le moi de différentes parts et souvent des parts blessées ou avec des tensions à régler. Là où le soi avec un S majuscule ou le self en IFS, c'est vraiment justement cette part sereine et calme dont tu parlais. Mmh. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je l'avais vu apparaître aussi dans un bouquin de Jean Bourquette, qui était un psychologue prêtre, qui lui parlait du soi, avec un grand S en français. Voilà, il y en a d'autres qui l'appellent le vrai moi, d'autres qui vont appeler cette partie de nous l'âme, euh, voire même la partie de divin à l'intérieur de nous. Donc, il y a différentes cultures, différents vocabulaires, mais qui amènent à cet endroit-là ressources en fait, Mm. qui existent. Ça, d'ailleurs, ça fait partie des ressources que j'ai pu transmettre aux personnes qui nous avaient contactés suite au live de la semaine dernière. Un livre de Louis Sansa qui s'appelle La Voix du sentir, où c'est vraiment cette idée de comment sortir du bruit mental pour revenir à cet état de calme et de sérénité, qui effectivement, comme tu le précisais, n'est pas là pour euh, nier les problèmes ou s'enfermer dans une espèce de positive attitude à tout prix et qui serait voilà qui nierait en fait les facteurs réalité. Et vraiment et c'est là aussi où moi je trouve que c'est le point intéressant qui peut se faire justement avec la spiritualité, quel que soit d'ailleurs le champ de croyance de la personne, quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est clairement l'endroit que pointent différentes religions, différents courants spirituels, tous avec leur folklore, leurs croyances, etc. Mais en tout cas, l'expérience de cet espace reste celle-ci, quoi. Donc voilà, moi je l'approche plutôt avec le côté psycho, mais vraiment libre à chacun d'y poser ses croyances. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlera de ressources, vous verrez effectivement qu'il y a des ponts ouais, avec cette spiritualité. Mm, carrément. Ok, donc je ne sais pas si ça vous parle, les personnes qui sont en train de nous écouter, cette idée de self, si vous avez déjà la sensation de l'avoir expérimenté, euh, cet endroit de prise de décision, en fait, de réaction aux choses qui peuvent se passer. Euh, en IFS, il théorise 8 qualités, en fait, qui sont des qualités que on a toutes et tous dans notre self et qui sont un moyen, en fait, de reconnaître qu'on est dans cet état-là. Et vous allez voir que c'est des qualités, en fait, que beaucoup de personnes viennent chercher en accompagnement. La première qualité, c'est le calme. Euh, c'est l'idée que je peux rester centrée dans les situations stressantes et que je peux amener une présence apaisante aux autres, au groupe, même dans un moment où effectivement peut-être il y a des challenges, etc. Euh, D'ailleurs, ça, moi, je le vois en accompagnement quand je demande aux personnes qui viennent me voir avec de l'anxiété ou des problèmes ou de la jalousie, ou tout autre sujet,
l'état désiré qu'elles veulent. Moi, au début, je me disais, bah, on va me dire qu'on veut être dans la joie, qu'on veut être dans le plaisir, dans le kiff, etc. Et en fait, ce qui ressort le plus souvent, je sais pas comment c'est chez toi, mais c'est la sérénité, en fait. C'est souvent ce que les gens viennent chercher chez moi. Puis Ouais. d'autant plus avec les personnes qui ont des problématiques d'hypersensibilité ou d'arborescence, donc qui sont déjà dans un niveau de bruit mental particulièrement accru, c'est vraiment systématiquement la sérénité et l'apaisement qui reviennent comme objectif. Mmh. Ouais. Donc, ok, la vie peut se passer autour de moi, mais j'ai pas forcément besoin de subir toutes les émotions et je peux regarder les choses genre, ah ouais, ok, il y a ça qui se passe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire? Et une deuxième qualité du self qui pour moi est... Mais de toute façon, elles vont toutes ensemble, hein, et qui pour moi va bien avec le calme, c'est la clarté. C'est la capacité à voir les choses simplement telles qu'elles sont et bah, sans projeter de choses dessus. Donc, je pense par exemple à moi, il y a des personnes qui sont malades autour de moi, qui ont des maladies graves, et cette espèce d'état de clarté, genre, bah voilà, en fait, t'es malade, voilà. Là, la suite, a priori, c'est ça, ça, et il n'y a pas d'autre solution pour ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, mais il y a cette clarté qui est là et le calme qui va avec. Troisième qualité, la compassion. Et alors ça, dans l'interrelationnel, c'est hyper intéressant et hyper important. C'est la capacité à voir les autres au-delà de ce qui peut nous blesser ou nous agacer. Euh, et donc, au-delà des irritations et autres émotions qu'on peut ressentir, que d'autres parties de nous que le self peuvent ressentir, c'est pouvoir voir en fait la peur ou la douleur chez les autres et avoir de l'empathie pour ça, sans par ailleurs se sentir submergé par l'émotion de l'autre. Donc j'ai suffisamment de compassion, voilà, pour comprendre où tu es, que tu puisses ressentir ça, que tu puisses être dans cet état-là. Ok. Et donc je peux transmettre cette compassion. Mm. Je vois qu'on a un commentaire changé d'air qui dit la clarté du ni bien ni mal. Nous, c'est ce qu'on appelle en coaching et c'est vraiment une des pierres fondamentales de la déontologie qu'on nous a transmise dans l'école qu'on a suivie toutes les deux, c'est la notion d'écologie, avec cette idée de je sors du bien ou du mal et je vois est-ce que c'est juste pour moi ou pas. Et cette notion d'écologie, elle peut être mouvante en fonction de bah, dans quelle disposition je suis et où est-ce que je me situe, quoi. Donc, ouais, complètement. Ouais, et effectivement, il y a cette capacité à pouvoir observer sans juger. Euh, et donc sans projeter non plus nos propres euh, voilà, sujets, émotions. Ouais, c'est bien. Ok, donc le calme, c'est que des qualités en C. Hein, donc si vous voulez vous faire un petit truc mnémotechnique, c'est bon voilà. Moi j'utilise j'utilise mes petits trucs de, je sais pas comment on appelle ça là, un Mélange. peu comme pour les mois de l'année. Ouais, donc il y a le calme, la clarté, la compassion, la confiance. Ça, voilà, pareil, les qualités que des personnes viennent chercher en accompagnement, clairement. Capacité à savoir que même quand je fais des erreurs, ben en fait j'ai fait de mon mieux et ça veut pas dire que j'ai pas de valeur. Euh, et donc j'ai suffisamment confiance en mes compétences, en mes capacités, même en cas donc d'échec ou de stress ou d'enjeu fort. Et donc ça, on a tous et toutes ce self à l'intérieur de nous dans lequel réside cette confiance-là. Cinquième qualité, la capacité à la connexion. Euh, cette partie de nous, elle sait qu'elle est connectée aux autres humains, euh, ou en tout cas, elle a envie d'être connectée aux autres humains. Il y a cet élan pour la connexion. On est des êtres sociaux, et je dis ça en étant créatrice d'un programme qui s'appelle le programme Self-Love, hein, donc je comprends bien les besoins d'autonomie, de responsabilité affective, émotionnelle, mais on reste des humains qui ont besoin de connexion, et notre self a cet élan pour la connexion. Le courage, grosse qualité euh, clé aussi. J'arrive à approcher des situations qui pourraient me faire peur
et j'y agis en conscience. Donc, même s'il y a des parties de moi qui sont stressées, etc., j'ai le courage de lever la voix devant des injustices. J'ai le courage d'avoir les conversations difficiles. J'ai le courage de m'excuser quand je vois que j'ai fait une erreur, en fait, et d'aller la reconnaître, et la mettre dans, dans, dans la relation, dans le collectif, comme il y en a besoin. Et cette notion Ouais. dans le courage et quelque chose que tu abordes dans le programme Self-Love, c'est ce qu'on dit, l'expression en anglais, c'est stand up for yourself. Donc, c'est vraiment l'idée de se lever pour soi-même et de répondre à l'appel. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que du coup, on approfondira dans le live de la semaine prochaine sur justement ce parcours qu'il y a dans le développement personnel et où il y a des moments où effectivement, il y a un besoin de courage et qu'en fait, ce courage-là, c'est ces situations où parfois après coup, on se dit, je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour, mais il y a comme, voilà, comme une espèce de soupape, un moteur caché qui est plus fort que nous et qui dit, non, mais là, il faut que ça change. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe quand on reçoit des gens d'accompagnement qui sont à ce moment charnière où il y a quelque chose de plus fort qu'eux ou plus fort qu'elles qui disent, là maintenant, j'ai envie que ça change et je sens que c'est pas OK pour moi et ça demande du courage, complètement. Ouais. Ouais, c'est à la base aussi de Rising Queen, quoi, et de cet élan de dire, bah voilà, en fait, on vit dans une société historiquement patriarcale, on vit dans une société dans laquelle historiquement la confiance en soi des femmes, elle a été, quel mot choisir, elle n'a pas été encouragée, voilà, pour rester sobre. euh, au niveau global, hein, au niveau sociologique, j'entends. Et du coup, Rising Queen, c'est quoi? C'est aussi le courage de dire, bah, tu sais quoi, je vais m'élever, en fait. Je vais m'élever au-delà de ça. Et oui, j'ai des inquiétudes, oui, j'ai de la peur, oui, j'ai des anxiétés, oui, j'ai mes blessures d'expérience d'humain avec mon rapport aux minorités, d'autant plus d'être une femme, peut-être que je suis en situation de handicap, peut-être que je suis racisée, peut-être ceci, cela, et ben, c'est pas grave, en fait. Je vais quand même m'élever et faire le travail pour ça. Et, courage, bah, ça va avec le cœur, hein. La même racine. C'est aussi laisser s'exprimer mes désirs et ce que je veux vraiment pour moi. Euh, ouais, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la puissance de ces groupes de femmes que j'adore. Je me vois partir, je suis en train de vibrer là-dessus. C'est cool. Mm. Ok, donc je sais pas si vous avez retenu les qualités, je vous les récap. Donc on a le calme, la clarté, la compassion, la confiance, connexion, courage. Et il en reste deux qui sont des qualités qu'on a pareil tous et toutes à l'intérieur de nous et que vous aviez forcément quand vous étiez enfant. Euh, la créativité. Donc la capacité à se sentir libre, de pouvoir nous réaliser dans notre potentiel créatif et prendre plaisir à explorer en fait le champ des possibles. Ça c'est quelque chose que j'adore voir au niveau relationnel quand il y a un côté bah toi t'as envie de ça, moi j'ai envie de ça, a priori c'est opposé. Donc en fait si on laisse nos parties inquiètes ou blessées prendre le dessus, on va avoir l'impression qu'on est en contre, qu'il faut choisir, que c'est un dilemme. Et en fait quand on a accès à ce self et à sa créativité, bah il y a toujours la possibilité de la troisième voie en fait. Ok, ton besoin c'est ça, mon besoin c'est ça, bah là ça marche pas, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent et qui nous convienne en fait à tous les deux, à toutes les deux. Et puis même Bah, au niveau personnel, hein, il y a vraiment cette idée, on parle du champ des possibles et moi il y a cette notion qui me tient vraiment à cœur dans le coaching de pouvoir poser un c'est possible ou autre chose est possible. Et donc même juste à cet endroit-là, de se dire s'autoriser à imaginer d'autres possibles, s'autoriser à s'imaginer, ok, et si je réécrivais l'histoire, c'est souvent une question qu'on pose en début de processus de coaching, voilà, ça serait comment une fois que ta problématique serait réglée et de juste s'autoriser à à se projeter et donc à imaginer, à faire donc vraiment jouer la créativité pour se construire voilà, cette notion aussi de construire une vie sur mesure, de designer une vie sur mesure, une vie qui nous convienne, qui soit vraiment alignée. Et voilà, il y a vraiment cette notion de création en fait. C'est là où on reprend aussi cette mm, notion de part de divin, entre guillemets, c'est vraiment connecté à la créatrice en nous, à cette part créatrice et qui va aussi avec créer pardon, la vie qu'on a envie ou les relations dont on a envie. Quoi. ouais.
Absolument. Et puis toute l'exploration de l'expression de soi, potentiellement artistique ou en termes de projet, voilà, pouvoir s'exprimer sans que les parties de nous qui ont peur du regard des autres, de l'imperfection, etc., nous bloquent. Ouais, et puis dernière qualité, la curiosité, la capacité à être ouvert, curieuse de pourquoi est-ce que les autres agissent comme ils le font, ou pourquoi tels et tels aspects du monde sont comme ils sont, ou pourquoi à l'intérieur de moi j'agis ou je suis comme je suis, sans être dans le jugement ou la réactivité. Et donc ça vient avec le fait de ne pas chercher à contrôler le comportement de l'autre ou de moi ou du monde, mais juste sincèrement à le comprendre. Et, euh, et cette notion de ne pas chercher à contrôler, elle est clé par rapport à toutes les qualités du self, c'est-à-dire que par rapport aux autres parties qui peuvent exister à l'intérieur de nous, la particularité du self, c'est que il n'y a pas de plan. C'est pas une partie de nous qui a des objectifs hyper précis, qui a, par exemple, moi je suis en train de chercher à déménager en ce moment. J'ai une partie à l'intérieur de moi qui veut tant de pièces et 2 mètres carrés avec ceci, cela et un extérieur et tout. Mon self, il est là, genre, bah, tu sais quoi, continue à explorer jusqu'à ce que tu sentes que cette annonce, elle te plaît et que tu as envie d'aller visiter ça. En fait. Et en fait, qu'il y ait tant de pièces ou tant de pièces ou tant de pièces, tu sauras quand tu te sentiras bien et quand tu verras un potentiel dans ce lieu. Ah ouais, ok. Bon, pas très bien. Merci. Cool. Donc voilà les 8 qualités. Je les répète encore. Donc le calme, la clarté, la compassion, la confiance, la connexion, le courage, la créativité et la curiosité. Et donc c'est à ça que je vais reconnaître mon self quand je suis dedans. Et en plus de ça, euh, je peux aussi observer que quand on est dans son self, on est souvent dans un espace live qu'on a pu faire. Alors, je sais pas si c'est ma connexion ou la tienne, mais il y a l'air d'avoir un petit bug. Tu m'entends? Ah. Euh, C'est bon, c'est rétabli. C'est bon, c'est rétabli. Ouais, ok, merci. Je disais, donc je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais en gros, je disais qu'en plus de ces 8 qualités, une bonne manière de reconnaître qu'on est dans son self, c'est que souvent on est dans un espace plus lent, euh, voilà, et où la respiration est plus profonde aussi. Ça te parle? Bah ouais, ouais, complètement. Bah ouais, ouais, complètement. Alors, Hmm. alors, gros écho par contre, gros écho par contre. Je sais pas si toi tu l'entends aussi. Je sais pas si toi tu l'entends aussi. Ok, ok. Bref. Oui, bah cet espace ce à quoi on faisait écho dernier live sur comment sortir de cette boucle mentale et de comment justement on pense revenir à un apaisement vers le corps ou du corps vers le cerveau. Potentiellement comment inverser la balance, induire un calme corporel, un calme mental. C'est aussi des ressources que j'ai pu transmettre. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour avoir ces ressources-là. Et d'ailleurs, tu as des tips, des ressources à nous partager, comment prendre soin de ce self et y connecter plus constamment. Ouais. Alors, j'ai des coupures quand tu parles, donc je sais pas si c'est juste chez moi. Il est possible que la connexion déconne. Les personnes qui nous suivent, coucou Dakani, coucou Tilly, si vous pouvez nous faire signe, nous dire si vous nous entendez bien, Claire et moi, ou pas. Ouais. Ça, Peut-être que ça, peut-être je- que ça déco. Ok. Je rebranche mon micro. Mais moi j'entends, Et je parle aussi. Je sais pas ce qui a changé. c'est quand je parle, c'est ça? Non, c'est quand, Quand toi je tu m'en- parles. je m'en- Bon, qu'est-ce qu'on fait? eh ben, On continue.
Je propose que tu continues et tu coupes quand je coupe en la. J'ai pas entendu. Je continue et après. Et après, couper ton micro quand moi je reprends. Ouais, Euh, j'entends pas non plus. bon. Ouais, je continue. Ça marche. Ok. Donc en gros, déjà, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir à s'il y a des moments où vous vous êtes senti connecté à ce self, euh, des situations, voilà, là, dans les derniers jours, les dernières semaines, est-ce qu'il y a un moment où vous sentiez que vous étiez dans ces qualités? Et qu'est-ce qui a favorisé, en fait, le fait que vous soyez dans ce self-là? Euh, L'objectif, en fait, quand on parle de ce self, c'est que vous puissiez prendre vos décisions et que vous puissiez agir depuis cet endroit-là et non pas depuis l'endroit des parties de vous qui peuvent être blessées ou plus réactives. Et, euh, et donc c'est pour ça en fait que il y a beaucoup de personnes qui ont des pratiques bien-être dont on entend parler. À la question comment cultiver ce self, moi j'ai toujours entendu des gens dire oh là là, après une séance de sport, je me sens trop bien, c'est génial, je suis au clair, je suis détendue. Machin. Ah, après le yoga, alors le yoga, je crois que c'est le top des pratiques sportives où j'entends des personnes partager ça. Donc effectivement, le fait de faire du sport, ça peut vraiment aider à, à se connecter à ce self-là une fois qu'on a fini la séance, parce qu'on a voilà, tout un cocktail hormonal au niveau du corps qui apaise en fait tout un tas de choses et qui nous permet de nous connecter à ça. Le fait d'être dans la nature. Je sais pas, c'est les filles qui sont en ligne. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Parce que pour moi, Laura, elle est très coupée et là, elle est en bug. Est-ce que, est-ce que là, vous continuez à voir Laura ou pas? Je le garde plus pour des Laura, vous m'entendez bien? Ah, ok. Après, il n'y a plus de son. Je saurais pas te dire depuis quand il y avait plus de son. On te voit très cristallisé et ça faisait un bout de temps qu'on t'entendait très très. Ouais, il y a bon, un, il y a un gros bug. ok, Ce que je te merci, merci. on on se refait, on se reconnecte peut-être, puis on se fera un montage vidéo. Ok, ça marche. On se tente ça.
Bon, bah, les filles, on vous invite à nous rejoindre là d'ici 2 minutes, le temps de faire le petit changement technique. Je sais pas, peut-être, ou sinon, essaye de reparler, Laura, voir si ça marche mieux là. Je te vois mieux. Ouais, je peux te dire des trucs. Et bah, déjà là, ça Tu marche. m'entends? Ouais, je te revois et je te réentends. Ok. Peut-être. Bah pareil, dans les commentaires, si vous voulez nous dire aussi si vous m'entendez mieux aussi maintenant. Et puis peut-être jusqu'où est-ce que vous aviez entendu? À peu près sur la dimension de comment prendre soin du self et en même temps quand tu dis idem c'est que ça continue à bugger. Alors je sais pas si c'est oui c'est bon c'est revenu, ok super. Ok. Donc oui, c'était sur comment prendre soin du self et en même temps, comme à chaque fois, en fait, si ça vous intéresse de continuer le processus et d'en savoir plus justement sur le processus de connexion au self, ça fait partie des ressources qu'on vous envoie. Donc vous pouvez nous envoyer un mail à hello, H-E-2-L-O, @risingqueen.fr. Je vais vous le mettre en commentaire. Et vous nous envoyez un petit mail et puis on se fera un plaisir de vous envoyer les ressources pour pouvoir faire le processus d'auto-coaching chez vous. Ouais, particulièrement, on a une méditation à vous envoyer qui vous permet de vous connecter à ce self. Est-ce que je donne quand même quelques ressources, Claire? Ou tu aimerais pas trop Oui, voilà, peut-être si tu peux nous en citer quelques-unes, sachant que c'est voilà, des ressources qu'on a aussi abordées la semaine dernière, donc je pense que l'un dans l'autre, vous allez pouvoir recouper. Donc ouais, si tu veux nous en citer quelques-unes, effectivement. Ouais, ok. Bon, donc, la pratique REM hein, pour se remettre en lien avec son self et trouver son chemin jusque-là, c'est la méditation. Vous avez certainement entendu 1000 fois des gens dire oh là là, après une séance de méditation, je me sens tellement bien, etc. Qui est la version moderne en fait, en tout cas qui a les mêmes effets sur le cerveau que la prière aussi. Euh, c'est pour ça que même des personnes pas croyantes parfois trouvent du réconfort dans la prière. Le sport, le fait d'être dans la nature et en fait tout un tas de pratiques de self-care, de prendre soin de soi, de prendre le temps de se ressourcer. Quand on parle de se ressourcer, souvent ça dit ça. Ça dit je vais retrouver les chemins vers mon self. Et évidemment, plus je cherche souvent à aller vers mon self, plus le chemin pour y accéder va être court, facile et agréable. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la pratique. Et puis, une manière clé aussi de développer les chemins vers son self, c'est d'être au contact du self d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui se passe dans les accompagnements, en fait. C'est que le travail du ou de la thérapeute que vous allez voir, c'est d'être centré, c'est d'être dans son self, en fait, au moment où elle vous reçoit. Et ça fait qu'un problème pour duquel vous n'arriviez pas à trouver de réponse seul, là, vous êtes dans ce champ, dans cet espace, avec cette personne qui vous prête de son self. Et du coup, ça permet de cultiver le vôtre. Et c'est ce qui se passe chez Rising Queen, clairement. Mais c'est vraiment pas, c'est quelque chose qu'on vous fait expérimenter à travers la retraite, parce que pour nous, dans la notion de souveraineté, il y a aussi cette idée de chacune souveraine en son royaume et comment du coup venir connecter à la souveraineté de l'autre, avec cette idée aussi que ma brillance n'enlève rien à la brillance de l'autre et vice-versa. Donc c'est vraiment un espace de quiétude, de sérénité, de bienveillance, justement dans ces espaces de self réciproques et du coup d'effet miroir aussi, parce que quand peut-être qu'il y a eu un jour où on va être un peu plus fatigué pendant la retraite et puis on voit l'autre dans son self. Alors du coup, on a envie d'y retourner. Et puis voilà, puis ça fait un espèce de vase communicant. Puis bien évidemment, avec nous deux en encadrement pour vraiment venir soutenir cette éclosion. Et justement, tu parlais de quelque chose qui se pratique. Il y a vraiment cette idée d'ancrage neuronal aussi, de vraiment creuser ce sillon neuronal dans le cerveau et d'apprendre à y retourner. Et avec cette notion aussi que l'idée n'est pas d'être dans l'extase à H24, même si peut-être, hein, ça pourrait être intéressant, on ne sait pas, mais avec l'idée que ça fait des allées et venues, parce que la vie, et que la vie est faite de dualité, de contraste, mais que l'intérêt, c'est de savoir comment y retourner et de muscler ce chemin pour y retourner.
Ouais. Et puis avec ce truc-là qui est que, par définition, le self, c'est un espace désincarné, en fait. Mon self, c'est pas lui qui va sur les annonces et qui envoie des messages aux agences, quoi. Euh, mais l'idée, c'est de cultiver ce qu'on appelle un leadership intérieur du self. C'est-à-dire que c'est pas mes parties inquiètes ou blessées qui prennent les décisions. Il y a une consultation. Bon, c'est de nouveau très haché et on te voit de nouveau plus. C'est très pixelisé. Mais de toute façon, on arrive à la fin de ce live. Donc pour celles qui sont intéressées, je vous ai mis l'adresse dans les commentaires. Donc hello@risingqueen.fr et on se fera un plaisir de vous envoyer une petite méditation justement de connexion à cet espace du self. Pour celles qui sont intéressées d'aller plus loin, et bien évidemment, on sera ravis de vous compter parmi nous lors de la deuxième édition de Rising Queen. Donc, Rising Queen, c'est une retraite de femmes qui aura lieu du 25 au 29 août. C'est la deuxième édition. On sera toujours au même endroit, donc dans un écolieu qui s'appelle le Bouchot, qui est un lieu paradisiaque en pleine nature en Sologne, donc à tout juste 2 heures de Paris. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous faire circuler et expérimenter différents espaces, à la fois des espaces rationnels, de réflexion, d'introspection, et en même temps des espaces plus dans le psychocorporel, donc c'est-à-dire dans le corps, dans l'expérience, dans le ressenti, des expérimentations seules, des expérimentations en groupe, en binôme. Voilà, donc c'est vraiment un programme très complet sur 4 jours. Vous allez pouvoir consulter aussi notre site internet où vous aurez les témoignages des participantes. Vous pourrez vous faire une petite idée. Et, euh, et pour nous, c'est sécurisant si on a un maximum d'inscrites avant le 20 juin pour être sûr voilà, que la retraite va bel et bien avoir lieu. Donc c'est pour ça que pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 20 juin, vous avez au choix en cadeau, en plus de votre billet pour la retraite, soit le programme de Laura, justement le fameux programme Self-Love dont on vous parlait, soit le programme sur le féminin sacré pour travailler sur les archétypes. Donc c'est une autre façon d'aborder les parts de soi, justement, pour mieux poser de la conscience sur où on en est, qu'est-ce qui se passe en nous et où on va. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes respectifs. Et puis, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, à la même heure, pareil, en live Instagram. Et on vous parlera du voyage de l'héroïne. Donc, c'est une petite adaptation sémantique du voyage du héros, qui est un concept de Carl Jung, qui est un concept qui nous parle beaucoup à toutes les deux, à Laura et moi. Et de voir un peu comment se passe. En fait, c'est une sorte d'allégorie du processus et du voyage intérieur que l'on fait en développement personnel. Donc ça va vous donner aussi un peu des billes pour voir à quoi vous attendre si jamais vous commencez tout juste le développement personnel. Ça va pouvoir vous donner des billes et si vous êtes déjà dans un processus, ça va pouvoir aussi vous éclairer sur potentiellement les différentes phases que vous traversez. Voilà. Laura, je ne sais pas si on t'a récupéré. Tu es encore un peu pixelisée. Moi non plus. On t'entend en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter un mot? Non, bah, merci de votre présence, de votre patience aussi, et tout. Et puis au plaisir, voilà, vous nous écrivez sur l'adresse mail et au plaisir de vous partager cette méditation très ressourçante Mm. pour moi. Si vous pensez que ça peut inspirer des gens et que ça peut parler à des gens, n'hésitez pas à partager ce live auprès de vos proches ou sur vos réseaux. Et pareil pour les lives précédents, c'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour être partagé et diffusé au plus grand monde. Je pense qu'on partage la conviction que ouais, le changement qu'on veut voir dans le monde, il commence par soi. Ça a beau avoir traîné partout, ça reste très très vrai. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à participer à ça avec nous. Merci pour votre patience et les aléas du direct et de la technique. Et puis on vous embrasse fort et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, sur les réseaux. Laura, si tu es encore parmi nous quelque part. Yes, au plaisir, à la prochaine. Salut, salut tout le monde.